Oh Yesu, Yesu, oh Likolo, Likolo se, Yamo ekumba melayo, Yozambe. Soyebi Likolo Nase Ekumbame Nayo Yozame Seigneur Père éternel, nous recommandons entre tes mains ces moments. Que tu nous parles, que ta parole traverse nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Ainsi, j'ai prié. Amen. Avant que nous puissions nous rasseoir, on va lire la parole de Dieu. Je vais nous proposer quelques textes. Vous pouvez nous aider, comme on n'a pas assez de temps. La Bible passe aux alliés. La première personne va nous prendre 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 7 au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7 au verset 18. Une autre personne va nous prendre Exode, chapitre 33, les versets 18 à 23. La deuxième personne nous prend Exode 33, les versets 18 à 23. Une autre personne, la troisième personne nous prend Exode 34, les versets 5 à 8, les versets 5 à 8, Exode 34, versets 5 à 8. Et puis il va sauter pour 29 jusqu'en 35. Celui qui a déjà trouvé peut déjà lire pendant qu'on est debout. Et tout le monde, la Bible est en ensemble. Exode 34, le verset 5 jusqu'à 8. La Bible dit, l'Éternel descendit dans une nuée, s'était là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, et qui ne tient point les coupables pour innocents, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. 8. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Oui, vous pouvez sauter 29 jusqu'au 35. Vous allez directement au verset 29 jusqu'au verset 35. 29. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et il craignit de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'ils avaient reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. 33. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait les voiles jusqu'à ce qu'il sortait. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait les voiles sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Bon, comme on va gagner du temps, les autres personnes, vous allez y rappeler. Moi, j'ai lu 2 Corinthiens, les chapitres 3. Et je commence à partir du verset 7. Ma Bible dit ceci. Ensuite, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur les pierres, a été glorieux, au point qu'un fils d'Israël
ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Et en dehors de cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixasse pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ces jours, les mêmes voix demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent. Verset 15. Jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur pendant cette gloire? Alors, j'ai déjà épuisé, je ne sais pas si c'est 5 minutes. Enseigner un peu de temps comme ça, on va essayer de faire l'essentiel de ce que Dieu a prévu. Nous avons un thème que nous abordons réflectorions un sujet important face à Dieu. Et les sujets que nous abordons se trouvent dans un contexte, je crois que c'est dans Genèse 32, 30, là où Jacob rencontre Dieu. Je crois que nous connaissons très bien l'histoire, on nous a parlé des ailleurs. La Bible dit que Jacob appelle ces lieux du nom des Péniens, car dit-il, je vis Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. On se rend compte qu'il a rencontré Dieu, et cette rencontre avec Dieu a changé quelque chose dans la vie de Jacob. Lui qui s'appelait Jacob, mais son nom a été transformé, son nom est devenu un autre nom. Il a eu un nouveau nom. C'est comme s'il a eu une nouvelle nature. Alors, c'est sur ça que je vais baser ce que je vais dire en quelques minutes, après la grâce que Dieu nous donne à partager les sabbats. On va essayer ensemble de parler, de trouver ou de voir comment est-ce que la présence de Dieu nous transforme, nous change. Et j'avais préparé beaucoup de parties pour cet enseignement, mais je crois que je vais tirer l'essentiel ou dire qu'une partie et les autres, on pourra les voir prochainement si Dieu nous en donne encore l'occasion. En fait, je vais essayer de nous partager, de nous dire comment est-ce que la présence de Dieu nous transforme. Il y a des mots qu'on utilise dans la Bible pour parler de cette transformation-là que nous subissons. Il y a un mot grec métamorpho qui signifie la transformation, c'est-à-dire la transformation de la forme, la transformation de l'apparence. Ainsi donc, lorsque Jésus est suivi une transfiguration à la montagne de Tabor, c'est une transfiguration de l'extérieur qui a changé. Il y a aussi un autre mot qu'on utilise, métanoïa, qui s'appuie plus à la transformation intérieure. Alors les deux choses se passent lorsqu'on rencontre le Seigneur. Lorsqu'on est face au Seigneur, ces deux choses se passent. C'est bon. Et notre être subit une transformation extérieure, mais aussi une transformation intérieure. Alors, nous allons voir et nager ensemble, non pas dans les parcours de Jacob, mais dans les parcours de Moïse, et voir
qu'est-ce qui a été dans ce que Dieu a fait dans la vie de Moïse? En d'autres termes, je vais essayer de vous dire, pas à pas, les choses qui nous arrivent, comment est-ce que Dieu modélise notre vie lorsqu'on les rencontre? Alléluia. Puisque la personne qui rencontre Dieu, normalement, obligatoirement, il y a une conséquence des impacts de Dieu qui doivent se manifester dans sa vie. Je ne suis pas en train de parler de gens qui existent ou qui passent là où Dieu se trouve, mais je suis en train de parler de ces gens qui viennent avec une motivation dans leur cœur, une décision dans leur cœur de rencontrer Dieu. Alléluia. Et par là, je voulais dire ceci à une personne. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, si ta motivation est de voir Dieu, ton Dieu va te toucher. Alléluia. Dieu laissera des impacts dans ta vie, de sorte que lorsque tu sortiras de cette retraite, les gens de l'extérieur qui n'ont pas été avec toi dans cette retraite, sans peut-être que tu te rendes compte, ils se rendront compte et témoigneront de toi. Voici la personne que Dieu a touchée. Alléluia. Du temps de Jésus, il y avait peut-être beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui touchaient Jésus. Mais ce n'est pas toutes ces personnes qui touchaient Jésus qui étaient guéries de leur maladie. Et seulement la personne, la femme qui avait la perte de sang et qui avait une décision dans son cœur, une disposition intérieure qui avait le miracle. Alléluia. C'est la disposition que toi tu as dans ton cœur qui laisse la place à Dieu pour produire le miracle. Antika Nzambe a impacté mon moyen de trouver la décision. Nous avons prié pour voir la main de Dieu. Il est temps pour voir cette main de Dieu agir. Dieu n'est pas quelque chose, une théorie, mais Dieu est une pratique. Ça, c'était la première chose que j'avais dit. Comme post-it là ou comme premier élément. La deuxième des choses que je voulais vous dire, c'est que la prière n'est pas un moment où on vient ici à l'église pour prier, vous parler, après toquer aux autres, non. Il y a un théologien parmi nous. Peut-être que vous connaissez la soirée, notamment bien, pas moi le besoin, il y a le mot, je crois, téfi là, qu'on utilise en hébreu pour parler de la prière. Et ces mots, si je peux les dire dans un langage simple, est en train de donner le sens d'une conversation, le sens d'un plaidoirie, le sens d'une discussion avec Dieu. En fait, l'une des façons de comprendre la prière, ce n'est pas seulement le fait de venir ici au Bani Nakitino, au Bani Boye, mais chaque moment que toi tu passes avec Dieu, en train de converser, en train de tisser une relation avec Dieu, est une forme de prière. Alléluia. Ainsi donc, lorsque Jacob rencontre Dieu à l'endroit qu'il a appelé prière, ce moment-là était un moment de prière. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend avec moi? Des fois, on se dit, il y a des prières dans la volonté initiale de Dieu. Il veut que l'homme soit en permanent contact avec lui. En fait, que l'homme soit dans une situation où il est toujours en prière. C'est pourquoi l'apôtre Paul qui a compris ça, l'apôtre Paul va dire plus tard, prier sans cesse. Il n'est pas en train de dire que chaque jour on doit être à l'église, mais à chaque moment de notre vie, dans chaque action qu'on est en train de poser, nous devons être en contact permanent avec Dieu. Alléluia. En train de changer avec lui, en train de nous laisser impacter par Dieu, en train de nous laisser transformer par Dieu. Ainsi donc, je suis en train de te dire ceci. Si tu attends le moment où on va aller chercher ton nom prier pour au bout d'un instant, mais tu fais déjà aider. Dieu peut agir à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, selon qu'il décide. Alléluia. Il y a un homme qu'on appelle Josué. Josué se rencontre avec un ange de l'Éternel pendant qu'il voulait entrer dans Jéricho. L'ange de l'Éternel lui dit, je ne suis ni avec toi, je ne suis ni contre toi. En d'autres termes, Dieu voulut informer à Josué que ce n'est pas à moi d'être avec toi, mais c'est à toi d'être avec moi. Ce n'est pas à moi de m'embarquer dans ton projet, dans ton programme, mais c'est à toi de t'embarquer dans mon programme à moi. Alléluia. Je suis en train de vouloir dire ceci à une personne. Dans notre marche avec Dieu, nous devons toujours garder l'attitude de la prière, c'est-à-dire l'attitude de la connexion avec Dieu.
Cela veut dire être dans cette disposition intérieure où on se dispose à être touché par Dieu, à être transformé par Dieu pour accomplir le projet de Dieu. Alléluia. Alors là, je suis en train de dire quoi? La prière n'est pas seulement un moment où on est en train de parler, mais la prière est un moment où Dieu est en train de nous transformer intérieurement et extérieurement pour correspondre à ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. En fait, dès le moment où nous sommes venus dans le monde, nous sommes comme dans un atelier de Dieu, où Dieu est en train de nous façonner. Lorsque vous lisez la Bible, dans Genèse, chapitre 1, lorsque Dieu crée, la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Mais la Bible continue en disant que la terre était informe et vide. Ça veut dire, lorsque Dieu a créé, même si c'était peut-être bon, mais son travail ne s'était pas arrêté seulement à créer, mais à transformer, à développer la chose qu'il avait créée. Alléluia. Lorsqu'on entre avec Dieu dans Genèse chapitre 2, qu'est-ce que l'on constate? Dieu crée, il dit que tout est bon, il place l'homme dans le jardin, mais Dieu ne reste pas là. Il dit à l'homme de labourer le jardin. C'est-à-dire, lorsque Dieu crée une chose, lorsque Dieu conçoit une chose, il ne s'arrête pas car la position de l'éternel doigt. Il veut que la chose puisse continuer à subir des transformations. Oui, sa matière première, voilà, et comment jusqu'à se développer à une matière, à un produit fini. Alléluia. Je suis en train de vouloir dire ceci à une personne. Dès que tu es venu sur la terre, moi, tu n'étais pas encore le produit fini. Tu n'étais pas encore la chose que Dieu attendait aux hommes. En toi réside les choses nécessaires pour devenir ce que Dieu a prévu pour toi. Mais tu dois être suffisamment en contact avec Dieu. Tu dois te laisser suffisamment manipuler par Dieu, suffisamment malayé par Dieu, touché par Dieu, pour que je suis en train de dire ceci. Une personne qui ne prie pas, une personne qui ne se laisse pas exposer par Dieu, aura du mal à devenir ce que Dieu attend de lui. Les hommes qui, dans la Bible, ont accompli leur destinée, c'était des hommes qui, pas seulement à un moment, mais plusieurs fois dans leur vie, se sont rencontrés avec Dieu. Et chaque rencontre avec Dieu a ajouté une dimension supérieure dans leur vie. Alléluia. Lorsque Abraham a écouté la voix de Dieu, il lui a dit, moi dans le pays que je te montrerai, il lui a fallu encore une autre révélation. Alléluia. Pour qu'il comprenne que c'est ça le pays que Dieu avait prévu pour moi. Il a fallu encore une autre révélation pour comprendre une autre rencontre avec Dieu. Pour comprendre qu'Isaac doit venir. Alléluia. Il a fallu encore une autre révélation pour comprendre que Dieu est le pourvoyeur. Alléluia. Je suis en train de dire ceci. Si tu t'exposes suffisamment au devant de Dieu, Dieu te modèle et te transforme. En fait, normalement, on a prié, et ça commence à l'agir. Non, Dieu est en train d'agir. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de te changer toi, il est en train de t'impacter, de t'influencer pour que tu deviennes réellement la personne que Dieu avait prédit aux gens. Alléluia. Peut-être que c'est en train de se voir, mais on dit que non. Mais si je te donne ça maintenant, tu vas détruire cela. Je dois suffisamment te transformer pour qu'au moment où je te donnerai ça, obéissez-moi, alléluia. Dieu transforme notre identité lorsque on se présente au devant de lui. La première des choses, et les deux premières choses que j'ai dit, c'est ça. Maintenant, on va plonger dans ce que j'avais prévu pour nous. Alors, Moïse, si on admet ce que je viens de dire, était l'une de ces personnes qui a presque passé toute sa vie en prière. Alléluia. Si vous lisez les livres d'Exode, c'était tout le temps des rencontres avec Dieu. Et déjà dans le chapitre 3, Moïse fait face à Dieu dans un buisson ardent. En fait, on peut noter l'étape du buisson ardent comme étant l'un des premiers éléments du commencement de la transformation de notre être. Qu'est-ce qui signifie cette étape du buisson ardent? C'est le moment où Dieu commence à réveiller notre esprit, à réveiller notre intelligence pour nous comprendre qu'il est là, pour nous faire comprendre que nous avons une mission à accomplir avec lui.
pour nous faire comprendre que nous sommes utiles et précieux à ses yeux, pour nous faire comprendre que et que lui, il est notre Dieu. Il est celui qui se fait devenir ce qu'il nous faut pour accomplir la destinée. En fait, si tu veux vivre une transformation avec Dieu, tu dois passer par ces moments, par cette étape que je vais appeler l'étape de l'histoire, l'étape par laquelle Moïse est passé. C'est-à-dire l'étape où tu as conscience en toi que la présence de Dieu est un appel à laquelle je dois répondre. Alléluia. Si tu ne réalises pas encore que la présence de Dieu est un appel, oh yo, il faut me répondre maintenant. Tu ne risques pas de subir la transformation de Dieu. Tu ne risques pas de voir ton nom passer de Jacob à Israël. Alléluia. Normalement, quand tu as mis sur nous à l'église, tu vas dans la maison, tu vas mis sur comme par habitude. Mais, dans l'habitude, dans si on n'est pas choqué par la présence de Dieu, si on n'a pas eu cette rencontre-là avec Dieu, si on ne réalise pas que Dieu est une nécessité, la présence de Dieu est une obligation. La présence de Dieu est un rendez-vous dans lequel nous devons nous présenter. Comme on est ici dans l'hommage à Paul et au Israël. Souvent, vous allez voir beaucoup de gens qui ont reçu des promesses, mais les promesses n'arrivent pas. Les promesses ne se réalisent pas parce qu'ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris qu'ils devaient répondre à l'appel de Dieu. Aussi longtemps que Samuel ne comprend pas qu'il doit répondre et dire Seigneur, me voici. Le Seigneur va continuer à l'appeler. Le Seigneur va continuer à faire des appels. Le Seigneur va encore continuer à faire des appels. Il y a des gens, mais jusque-là, ils n'ont pas encore décroché à l'appel de Dieu et Dieu continue toujours à appeler. Je suis en train de dire à une personne qui n'a pas encore fait cette rencontre avec Dieu, qui n'a pas encore réalisé que la présence de Dieu est une nécessité indispensable pour sa vie, que tu dois arriver à répondre à cet appel de mettre Dieu au centre de ta vie. Alléluia. Réalisez que j'appartiens à Dieu et je dois me connecter à ces dieux. Alors je ne saurais pas plonger à chaque point que j'avais écrit, mais je vais aller rapidement. Et lorsque il voit cet appel de Dieu, Moïse part à la Bible ici dans l'Égypte et Moïse reçoit la loi. La loi est un symbole de l'appel à la crainte de Dieu. Alléluia. Entre-nous. Et on va soulever tout ça parce que nous avons la conscience que nous avons besoin de mon ambition. Alléluia. Vous savez, Joseph, lorsqu'il était avec la femme de Potiphar, moi, ça Potiphar n'est pas proposé. Et si Joseph avait accepté, là, il va y avoir. Moi, ça Potiphar va quoi ici? La plupart d'entre nous, lorsque nous nous trouvons dans des situations qui nous poussent à trahir notre foi avec Dieu, notre réaction, c'est souvent la crainte des hommes et non la crainte de Dieu. Tu vas dans ma parent, tu vas dans mon ami, tu vas dans l'État. Et lorsque personne ne peut nous voir, on s'accorde nous-mêmes l'autorisation d'aller faire des choses que Dieu n'engage pas. Alléluia. Oubliant que même si les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Même si les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. C'est ainsi que lors du premier rendez-vous, Dieu a rendu Moïse conscient de la mission. Mais lors du deuxième rendez-vous avec Dieu, Dieu lui a donné les lois. Il lui a dit que je suis un Dieu jaloux. Tu n'auras pas d'autre Dieu au devant de moi. Tu feras ceci, tu feras cela. En fait, je suis en train de vouloir dire ceci. La personne qui a conscience qu'il marche dans la présence de Dieu, il ne marche pas comme n'importe quelle personne. Alléluia. Il ne marche pas comme n'importe quel homme. La plupart des choses que nous faisons contre la volonté de Dieu, c'est parce que nous n'avons pas conscience de la présence de Dieu. C'est parce que nous disons que peut-être mais le jour où tu réaliseras que Dieu est avec toi partout, même dans la chambre d'hôtel, que Dieu est là, tu n'iras plus là-bas pour faire les choses que tu fais. Alléluia.
Je suis en train de vouloir dire ceci. L'attitude de la prière, comme je le disais au début, n'est pas une attitude où tu es dans l'église, dans le moment de prière, mais que toute notre vie doit être une vie de prière, une vie de consécration, où on se dit, non, on doit craindre Dieu, on doit craindre Dieu, on doit craindre Dieu, on doit craindre Dieu, on doit honorer Dieu. Voilà même pourquoi, dans notre monde, aujourd'hui, le nom de Dieu est bafoué. Quand je vois comment on insulte les hommes de Dieu, on insulte les chrétiens dans les réseaux sociaux, je me dis qu'il n'est pas, c'est à cause de nous-mêmes. La Bible dit ceci, lorsque vous voulez choisir le diacre et les évêques, l'une des exigences c'était qu'il faut qu'il soit irréprochable pour que le monde ne puisse pas avoir quelque chose à redire de lui. Mais si on était conscient que Dieu est avec nous partout où on est, on ne se laissera pas en train de faire certaines choses qui nous n'ont pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? J'ai voulu. Lors du troisième rendez-vous de Moïse avec Dieu, Dieu, au lieu de lui révéler la loi, Dieu te lui parle d'autres formes de loi. Il parle du tabernacle et de l'autel. Le modèle dont il devait construire ce tabernacle, la consécration de toutes ces choses. Et plus tard même, Moïse va construire la maison de la rencontre, la tente de la rencontre, où tout le monde venait consulter Dieu et voir Dieu. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire à une personne? Lorsqu'on met une première rencontre avec Dieu, lorsqu'on réalise qu'on doit marcher dans la crainte de Dieu, il y a une troisième chose qui doit intervenir. C'est la notion du sacerdoce. C'est la notion de la consécration. Alléluia. C'est rendre compte que, au-delà d'avoir des principes moraux que nous simba, moi c'est mon tout ça, c'est rendre compte que je suis un sacrificateur de Dieu. Alléluia. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Oui, parce que je suis pour la parole, il dit, moi, je vais passer à Nébasala. Moi, je vais dire, moi, dans le Seigneur, nous tous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi sacrificateurs de Dieu. Et Jésus-Christ, lui, est notre grand prêtre. Alléluia. Lorsqu'on fait la rencontre avec Dieu, cette rencontre avec Dieu, la présence de Dieu, doit nous rendre conscients que nous sommes aussi sacrificateurs de Dieu. Alléluia. Nous sommes aussi sacrificateurs de Dieu. Et étant des sacrificateurs de Dieu, nous devons vivre dans le principe de la consécration. Lorsque tu auras cette conscience, tu ne seras pas la consécration, c'est mon serviteur de Dieu. Et puis, non, ma berger. Mais il y a besoin de ça. Il y a besoin de représenter un ça. Je suis en train de vouloir dire ceci. Tous ces éléments, ce sont des éléments, lorsqu'on les pratique, on subit déjà une transformation dans notre vie. On subit déjà un changement qui touche non seulement l'extérieur, mais qui touche aussi l'intérieur. Et on se rendra compte que nous sommes à l'autel de Dieu. Alléluia. Et même bien plus, que nous sommes un sacrifice vivant. Alléluia. C'est ainsi que l'apôtre Paul a compris cela. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous n'allons pas vivre dans un conformisme, mais nous allons nous consacrer. La consécration, c'est un appel. La consécration, c'est rendre conscient qu'on doit se connecter à Dieu. La consécration, où même le tabernacle introduit cette notion-là de la connexion avec Dieu. C'est rendre compte que non seulement je dois être conscient que Dieu est là, mais que je dois tout le temps être connecté à Dieu. Alléluia. Je dois à tout moment être connecté à Dieu. Je suis en train de dire à une personne que la saison où nous allons comme ça, nous ne vont pas être des gens qui sont distraits. Derrière même notre temps et de vivre moment. Nous devons être des gens qui marchent dans la consécration et qui sont tout le temps connectés à Dieu. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, soyez vigilants parce que votre adversaire, le diable, il est en train de rôder comme un lion rugissant, chassant. Il cherche ce qui va lui dévorer. Ne soyez pas
comme la femme de Lot. Vous savez ce qui s'est passé avec la femme de Lot? Vous autres, films dans Sodome, mais vous démettez dans Sodome. Et il est resté figé entre les deux. Et Jésus dit, au dernier jour, il sera comme au temps de Lot. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Mais lorsque le feu est descendu, c'est moi que les personnes sont sorties. Et puis Jésus ajoute, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous, l'apôtre Paul en parle dans le Corinthiens, il dit, mais ce n'est pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte qui sont entrés dans la terre promise. Alléluia. Ne prenons pas le risque d'hypothéquer notre vie quand tu as vu la vie aussi suspendue. Alléluia. Ne prenons pas le risque d'être comme la femme de Lot, en oubliant la consécration, en oubliant de mettre tout notre cœur dans Dieu. Tout comme nous sommes déjà dans nos églises, mais mon thème est là dans la matin. Si tu fais ça, tu resteras suspendu. Alléluia. Ne prenons pas le risque de devenir des statues de sel. Mais ayons la conscience. Il y a une quatrième réalité qui s'est produite. Lorsque Moïse rencontre Dieu, dans ses rendez-vous, plus tard Dieu va lui dire, parce qu'avant, lorsqu'il nous a donné la loi, il les avait dit sanctifiez-vous. C'est pourquoi j'ai parlé de la notion de la crainte de Dieu. C'est une crainte de Dieu qui vient de nous. Que nous faisons des efforts, alléluia, pour honorer Dieu. Mais lorsqu'il rencontre encore Dieu plus tard, ça c'est Dieu qui les sanctifie. Alléluia. C'est Dieu qui le fait partager sa nature. C'est Dieu qui l'intègre à sa nature. Alléluia. C'est une dimension où les choses deviennent plus forcées. Alléluia. En l'existe une dimension où pour pas savoir comment c'est que ça nous a forcé, mais lorsqu'on se laisse suffisamment exposer dans la présence de Dieu, on va atteindre une dimension où il y aura certaines choses qu'on ne va plus forcer. Où les gens vont commencer à demander, mais tu fais comment mais la solution est une seule, c'est laisser suffisamment exposé dans la présence de Dieu. Lorsqu'on fréquente une personne, on a tendance à devenir comme cette personne. Il y a un couple la personne sur vous, mais il mais lorsque tu te... c'est la même chose qui se passe. Lorsque tu t'attaches au Seigneur, la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un saint esprit. C'est ainsi donc, comme l'esprit de Dieu est saint, Dieu aussi te fait participer à sa sainteté. Alléluia. Dieu aussi te fait participer à sa nature. Si tu veux vivre les choses de Dieu, si tu veux vivre la grandeur de Dieu, je veux que la présence de Dieu puisse te faire quitter des choses de Jacob à Israël. Attache-toi à Dieu. Ainsi donc la nature de Dieu va influencer ta vie. Ainsi donc la nature de Dieu va influencer ta nature. Mais les choses que tu seras en train de faire, l'aura, la présence, l'énergie que tu seras en train de dégager, ça ne sera pas l'énergie humaine. Mais les gens vont commencer à se demander, mais alléluia. Parce qu'il y aura quelque chose qui va être dégagé. Oui, mais la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Tous ceux qui auront cru. Évitez les miracles qui accompagneront tous ceux qui seront pasteurs ou bergers ou prophètes. C'est-à-dire, quiconque croit peut expérimenter ces miracles. Ils chasseront les démons, ils baiseront les mains aux malades, et les malades seront guéris tout comme ça. Dieu va en avoir. Vous savez pourquoi est-ce que la Bible a parlé, mais vous le faites et il n'y a pas de réaction? Parce que le mot croire ne se limite pas seulement à croire. Il y a une dimension que vous n'arrivez pas à intégrer, c'est-à-dire revêtir la nature de Dieu. Pour que lorsque la maladie verra, que la maladie ne te voit pas toi, mais elle voit le Dieu où il y a couvrir de sa nature. Alléluia. Lorsque Jacob s'est présenté devant son père Isaac pour recevoir la bénédiction, il avait peut-être la voix de Jacob, mais il y avait l'honneur d'Israël qui s'est dégagé. Et à cause de cet honneur, il a reçu la bénédiction de son père Isaac. Alléluia. Je suis en train de dire ceci. Donc, au moment où ça la délivrance, on a une partie dans le ministère de la puissance. Ce n'est pas que l'amour qui vous montre la des salles.
Mais c'est cette énergie divine qui sont en train de dégager qui opère. Alléluia. Il y a cette dimension que lorsqu'on l'atteint, Dieu, la nature de Dieu domine notre nature humaine. Et lorsque nous posons des actes, nos actes n'ont plus les échos des actes humains, mais des actes divins. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui ont marché avec Dieu, la Bible dit, l'ombre des apôtres, l'ombre des pierres, guérissaient même les malades. Les gens prenaient même les mouchoirs, les remettaient tout de suite dans l'autre. Et ces mouchoirs-là, c'est choses, parce que la personne est consacrée à Dieu à une dimension divine. Même les choses qui les touchent, et comme ils sont impactés par cette option, et lorsqu'ils utilisent la même chose, ils ont de l'impact. Vous savez pourquoi est-ce qu'on n'a même pas de l'impact dans nos vies, dans beaucoup de choses que nous faisons? Parce que nous ne les laissons pas suffisamment impactés par Dieu. Je suis en train de déclarer ceci. Que Dieu puisse susciter au milieu de nous une génération de gens qui vont suffisamment être impactés par Dieu. Une génération de gens qui vont suffisamment porter l'énergie de Dieu. En sorte que la musique soit reconnue. Qu'on ne sente pas que c'est seulement un homme comme un simple homme, mais c'est un homme qui porte la nature de Dieu. C'est un homme qui dégage le roi de Dieu. Un homme qui dégage l'aspect de Dieu. Je suis en train de finir. D'ailleurs, quand le reste, là, on pourra voir même après. Dans 1 Corinthiens, où on a lu, on est en train de dire ceci. La gloire que Moïse avait vue, c'était une gloire. Mais c'était quelque chose de moindre par rapport à ce qui devait venir, ce qui est déjà arrivé, ce qui est parfait. Cette gloire-là, c'est la gloire de Dieu. Qui, lorsque nous la contemplons, dans les passages que Papa Sylvain lit, c'est le rendez-vous, Moïse voit Dieu, je vais en parler, mais quand lorsqu'il voit Dieu, Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu, Dieu lui a permis de voir la gloire de Dieu, et lorsqu'il est descendu de la montagne, les gens ne savaient plus comment supporter la présence de Moïse, tellement qu'il dégageait une gloire. Azatché pour voile pour que Batman puisse supporter pour mon œil. Et la Bible est en train de nous former dans le conscient que nous sommes dans une dispensation où nous avons la possibilité d'avoir une grande, beaucoup plus grande que la gloire de Moïse. Alléluia. Puisque du temps de Moïse, Moïse partait à la montagne pour chercher la gloire de Dieu. Moïse partait dans la tente d'assignation pour chercher la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu plus tard pour dire ceci. L'heure est venue où on ne va pas chercher Dieu dans la montagne, où on ne va pas chercher Dieu dans les temples, mais c'est en esprit et en vérité que vous allez chercher. En fait, l'esprit qui était allé chercher dans la montagne, l'esprit habite maintenant en vous. Alléluia. L'esprit qui passait chercher dans la montagne, c'est ce Dieu qui habite maintenant en vous. En tant que tel, les choses qui étaient à chercher résident maintenant en vous. Vous n'avez plus à chercher à être couvert de cette nature, mais vous avez déjà cette nature en vous. Vous avez déjà cette option en vous. Lorsque l'apôtre Jean parle dans les gens, il dit, petits enfants, sachez que vous avez l'option, vous qui croyez. Cette option-là que elle était en train de chercher, vous l'avez déjà en vous. Et l'apôtre Paul donne cette information. C'est qui contemple cette gloire, c'est qui, dans la nouvelle alliance, en Jésus-Christ, contemple cette présence, ils sont transformés à la même image, à la même gloire, de gloire en gloire. Je suis en train de dire ceci. Tu vois la gloire de Dieu qui réside maintenant en toi. Lorsque tu te connectes à cette gloire, lorsque tu regardes cette gloire, tu seras transformé de la même gloire, de gloire en gloire. Une dimension à une autre beaucoup plus supérieure. Je suis en train de déclarer de prophétiser sur une nouvelle génération. Des gens qui vont être connectés à Dieu. Des gens qui vont s'attacher au Dieu de la gloire et qui vont subir la transformation pour ne plus être des gens comme vous le voyez, mais des gens d'une nouvelle nature, d'une nouvelle race, des gens qui vont réfléchir la gloire de Dieu. Pas seulement la gloire pour avoir la gloire de Dieu, mais une gloire qui sera encore beaucoup plus grande de demain, qui sera encore beaucoup plus grande après demain. Je suis en train de vous apporter une personne qui cherche encore Dieu pour le matin. C'est possible. Vous savez, les choses qui sont écrites dans la Bible ne sont pas
qu'il y ait des paralytiques qui marchent. Et puis à la les paralytiques marchent, mais que nous puissions le voir. Pas des miracles rapides, pas des miracles arrangés, mais des miracles authentiques. C'est possible qu'on puisse voir ces choses qui s'est passées au temps des apôtres. L'homme de Pierre a guéri les malades.